Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce Facebook Live. Je devais vous accueillir sur la plage, sur Nevers-Plage qui est en préparation. Pour une fois, il y a deux inconvénients. D'abord, il y a trop d'eau, ce qui est rare au mois de juillet. Donc on va quand même essayer de tenir les délais. Et puis le temps pluvieux ne permettait pas, on va dire, un son correct. Donc nous nous sommes rapatriés, si je puis dire, à nouveau au théâtre municipal. Mais on essaiera d'utiliser d'autres lieux pour de prochains Facebook Live. Donc bienvenue pour une heure d'échange en direct. Et donc je vais laisser les équipes que vous ne voyez pas, mais qui sont à mes côtés, poser les premières questions. Alors, bonjour Monsieur le maire, est-ce que vous voulez commencer par un point Covid? Oui, alors je vais commencer par un point Covid. La situation est à la fois rassurante et inquiétante. Donc on abordera dans un deuxième temps la vaccination. Si on pouvait m'afficher la page voilà, point épidémiologique. Donc actuellement, au centre hospitalier et au niveau du groupement hospitalier territoire qui concerne, je le rappelle, pratiquement tous les hôpitaux de la Nièvre et leurs établissements dépendants, à part Clamecy, il n'y a plus de patients Covid hospitalisés. Il y a encore des patients qui sont traités après avoir été reçus en service Covid, mais il n'y a plus d'hospitalisés euh, suite au Covid attrapé récemment. C'est une bonne nouvelle, mais par contre, vous le savez, un nouveau variant dit Delta est en train d'arriver et est en train d'avoir pris le pas sur la majorité des autres virus, sachant qu'il est beaucoup plus contagieux et qu'on a des craintes, notamment vis-à-vis des personnes qui ne seraient pas encore vaccinées, ou en tout cas pas complètement. Où en est-on de la vaccination? Alors, vous le voyez, alors à l'affiche, on peut laisser à l'écran, c'est le taux d'incidence moyen en France, donc qui est de 35, hein, sachant qu'il a atteint parfois plusieurs centaines. Donc vous voyez que c'est plutôt rassurant, mais c'est rassurant parce que les gens font plutôt attention et sont de plus en plus vaccinés. Néanmoins, cette carte qui est plutôt verte, à part quelques départements, peut très vite changer, et pas seulement à la rentrée, mais même dès cet été, si des mesures ne sont pas prises. Alors vous le savez, le président de la République va prendre la parole à 20 heures pour s'exprimer sur la situation. Et donc, il faut que tout à chacun, on se protège pour atteindre une immunité qui soit maximale et qui nous permette, certes, de ne pas éradiquer le virus complètement, mais de vivre avec. C'est notre seule chance de ne pas être remisés les uns à nouveau et les autres chez eux, chez soi. Donc, je vous invite à vous faire vacciner. Alors, ça me permet de parler de l'opération de vaccination. Je vous rappelle qu'on a toujours notre centre de vaccination au centre des expositions. Il devrait retourner aux Éduins, à la salle des Éduins début août, dans la mesure où il y a moins de monde. D'abord, on a été à la hauteur, je pense, du pic des demandes de vaccination. Et puis ensuite, nous aurons besoin du centre des expositions pour des événements que nous ferons en fonction des règles sanitaires applicables. Aujourd'hui, ce centre des Éduins, ce centre des expositions, bientôt à nouveau Éduins, donc a permis 31 000 injections en 110 jours de fonctionnement, sachant que ça s'est ajouté aux 10 autres centres dans la Nièvre. Et donc, plus de 18 000 personnes ont reçu une première injection. Je rappelle que ce centre est l'équivalent de celui de Nice ou de la moitié du centre du Stade de France, qui est le plus grand de France. Aujourd'hui, dans la Nièvre, presque 59% ont reçu au moins une dose de vaccin. Donc nous sommes le premier département de Bourgogne-Franche-Comté en taux de vaccination et nous sommes le 21e en France sur le rang national. Donc vous voyez que les moyens que nous avons mis pour vous protéger, pour vous inciter à vous faire vacciner, à vous faire détecter, eh bien, sont à la hauteur puisque nous avons des chiffres qui sont quand même particulièrement notables. Je voulais rappeler aussi que la France est quasiment aujourd'hui le seul pays qui vaccine gratuitement, qui permet de se tester gratuitement, qui permet de vous soigner gratuitement par une prise en charge. Donc c'est important et à tous ceux qui critiquent, je voulais leur rappeler gentiment cet état de fait. Pour se faire vacciner, vous pouvez toujours aller régulièrement dans ce centre qui est ouvert à certains jours. On l'ouvre plus tous les jours de la semaine. Et puis, nous avons fait une opération hier au parc Roger-Salingros parce que j'entends parfois des personnes nous dire bah oui, mais c'est pas facile, etc. Bon, moi je vous le dis, c'est assez simple de se faire vacciner, de prendre rendez-vous et on fait des opérations sans rendez-vous. Il suffit de consacrer un peu de temps. On en consacre parfois pour des choses plus futiles. Donc prenez le temps de vous protéger, de protéger les autres. Je le redis, ça n'est pas qu'une affaire personnelle. Vous pouvez être responsable de contaminer quelqu'un, voire malheureusement de son décès. C'était une personne vulnérable. Donc
il faut prendre nos responsabilités. Nos responsabilités, aujourd'hui, je pense que l'équation entre le bénéfice-risque du vaccin est clairement démontrée, vu le nombre de millions de gens sur la planète qui sont vaccinés sans difficulté. Donc aujourd'hui, enfin plutôt hier, c'était dimanche au parc Roger Salingro, c'était en même temps que les accros de ma rue. Nous avons pu vacciner sans rendez-vous 167 personnes âgées de 12 à 93 ans. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont particulièrement exposés et qui peuvent être atteints très vite, qui ne sont toujours pas vaccinés, alors qu'on a tout fait, y compris en allant les chercher à leur domicile. Donc il faut continuer. Et en 5 heures, on a vacciné 167 personnes avec un médecin, 3 infirmiers, 6 agents vides de Nevers et 5 agents pour le montage-démontage, qui est tout aussi important. Donc je voulais remercier toutes ces personnes. Nous ferons d'autres opérations de ce type, sans rendez-vous, au centre Expo, à la salle des Éduins quand elle aura rouvert au mois d'août. Et puis, nous ferons des opérations aussi du style du parc Roger Salingro à Nevers-Plage et également à Stéphane-Essel et à Mendès France avant les projections des films en plein air, hein, qui je rappelle sont des projections gratuites. J'imagine qu'on va parler des événements de l'été. Ça sera le 22 juillet pour un film Donne-moi des ailes. Et donc, vous pourrez vous faire vacciner avant sur place. Et le grand bain au parc Mendès France le 20 août. Mais si vous le pouvez, n'attendez pas ces dates et commencez à vous faire vacciner pour la première vaccination. C'est en Pfizer. Et la deuxième vaccination, pour les personnes qui ont été vaccinées hier au parc Roger Salingro, se fera au centre de vaccination. Voilà pour la situation. Et nous allons mettre en place, hein, j'arrive de notre agglomération, un bus vaccination, un bus, je ne sais pas comment on peut l'appeler, enfin, vaccinobus, voilà, merci, vaccinobus, on m'a soufflé, pour, avec Keoli, s'assurer justement des propositions au plus près d'où vous serez. Donc faites-vous vacciner, vous l'avez compris. Alors bonjour, je suis inquiète de voir que sur le quartier du Banlay, très peu de personnes se sentent concernées par le vaccin. Est-ce que des mesures vont être prises? Oui, alors on n'a pas les chiffres en détail, hein, des quartiers qui sont vaccinés, etc. C'est une difficulté, c'est des ARS qui les ont sans doute. Moi, je suis sûr qu'il y a aussi des gens au Banlay qui sont vaccinés, on va stigmatiser personne. Mais quand je disais aller au plus près, je vous ai cité 2 exemples qui sont liés à des événements, par exemple cinéma en plein air. Encore une fois, on a assez d'événements au Banlay, et notamment avec cette démolition qui commence à être impressionnante parce qu'elle est devenue réalité. Donc, bien sûr que si on a des demandes, et ça semblerait être le cas, eh bien, nous irons aussi vacciner au quartier du Banlay. Mais enfin, je rappelle que le quartier du Banlay est quand même pas très loin du centre des expositions et que ça marche dans les 2 sens et que celui-ci est aujourd'hui demandé à nouveau, heureusement. Je pense que les personnes prennent conscience du risque du variant Delta, mais en même temps, on n'est plus saturé comme on l'était, donc vous pouvez rapidement décrocher un rendez-vous ou y aller sans rendez-vous pour un premier vaccin. La vaccination va-t-elle devenir obligatoire? Alors, pour être en continuité de la question de tout à l'heure, justement, le vaccinobus que j'évoquais, ça va être aussi pour aller dans tous les quartiers, notamment celui du Banlay. Donc, vous aurez la possibilité aussi de vous faire vacciner dans un bus. Pour la vaccination obligatoire, écoutez, je ne suis pas le président de la République, donc il prend la parole dans moins de 2 heures. C'est lui qui dira ce qu'il a retenu de ces échanges avec le Conseil de défense, avec les personnalités chargées justement de gérer la crise sanitaire. Et je pense qu'il le fait après réflexion et de nombreuses consultations. Je pense, semble-t-il, qu'il y ait une vaccination peut-être envisagée obligatoire pour quelques professions, notamment de médecine, de santé, parce qu'aujourd'hui, ils ou elles sont exposés, mais ils ou elles exposent leurs patients, parfois encore âgés, qui ne sont pas suffisamment protégés. Donc voilà, moi, je vais vous dire, hein, ma position personnelle, ça n'engage que moi. Si vous allez dans certains pays, vous devez avoir une vaccination obligatoire. Si on a quasiment éradiqué la poliomyélite en France, c'est parce qu'il y a la vaccination. Donc voilà, il y aurait des cas de décès démultipliés parce qu'on se fait vacciner. Je comprendrais qu'on puisse résister, mais aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre le positionnement parce que si on n'arrive pas à un taux d'immunité de l'ordre de 85 à 90%, eh bien, nous nous mettrons à nouveau en danger social, en danger économique, avec beaucoup de conséquences qui s'en suivent. Donc, franchement, je ne vois pas où est le problème. Je me suis fait vacciner, j'ai ma 2e dose, j'ai eu aucun effet secondaire, ni à la première, ni à la 2e, si ça peut vous rassurer. Alors, je sais que ça peut arriver parfois, mais en général, les gens que j'ai croisés, et je crois qu'il y en a quelques-uns sur le plateau, s'en sont facilement remis.
Alors, dans un tout autre registre, comment va se passer le 14 juillet, notamment pour savoir si le feu d'artifice va bien avoir lieu en fonction de la météo? Bah, j'aimerais bien que celle ou celui qui pose la question me donne la réponse parce que c'est l'inquiétude du jour. Beaucoup de communes sont dans la même expectative, sauf celles qui ont décidé de ne pas faire de feu d'artifice. Vous le savez, nous avons décidé de le maintenir. Alors j'en profite pour dire que il n'y a pas que le feu d'artifice d'ailleurs, hein. Il y a dès le matin. Je vous invite à participer aux commémorations du 14 juillet à partir de 10h30 au square de la Résistance avec un défilé. Il y aura des véhicules militaires anciens comme chaque année. Et puis une arrivée dans le parc Roger Salingro avec quelques discours de circonstance et également un concert, comme nous le faisons chaque année, qui vous est offert. Donc n'hésitez pas à venir, éventuellement avec un parapluie. On peut écouter de la musique sous l'eau. Comment? Non, mais attendez, là je parle de la musique. Donc voilà, et puis nous vous offrirons un cocktail. Donc voilà, profitez de ce moment qui est un moment festif en France. On célèbre le 14 juillet. Et puis je ne vous dirai pas ce qu'on veut faire dire parce que c'est une surprise, même si c'est une semi-surprise. Donc je vous invite à profiter de ces événements. Et puis je vous assure que pendant le fil du défilé du concert et après le concert, vous aurez une surprise démultipliée cette année par rapport à celle que vous avez pu connaître. Donc venez, que vous soyez grand ou que vous soyez des enfants, vous aurez quelques petites surprises qui vont nous venir des Champs-Élysées. Alors, Alors, bah oui, non mais du coup, je j'ai pas répondu. Je fais le vrai politique, je réponds pas à la question. Alors, je vais essayer de faire le faux politique, mais ça me va bien. Sur le feu d'artifice, par contre, le soir, j'aimerais tellement qu'on le fasse, surtout qu'on n'a pas pu le faire l'an dernier, donc ça serait vraiment un gros manque pour nous tous. On ne pourra pas le faire comme d'habitude, puisque parfois vous êtes entre 25 et 30 000, mais une jauge de 15 000 sera acceptée, ce qui est déjà beaucoup. Alors, le thème, ce sera les comédies musicales, un peu plus de 18 minutes de spectacle, donc vous aurez de quoi en profiter. Démarrage vers 23 heures, hein, quand la nuit sera bien tombée, avec quelques propos de ma part pour lancer le feu d'artifice. Donc le lancement du tir hein, sera comme d'habitude sur la Loire, donc vous pouvez vous installer quai de Médine, boulevard Pierre de Coubertin, au niveau du pont Noir également. Il y aura bien évidemment un dispositif sécurité Vigipirate, des barrières entrée-intrusion, etc. Une vingtaine d'agents volontaires de la ville de Nevers que je remercie sur les différents sites. Tous nos personnels de sécurité. La ville va passer à nouveau en vidéosurveillance. Comme c'est le cas d'ailleurs, je le dis aux petits malins qui taguent régulièrement le hashtag, mais attention, à partir de maintenant, vous êtes filmés et on ne vous fera pas de cadeau. Donc, je voulais vous dire aussi que celui qui décidera, ce ne sera pas forcément moi ni le préfet, ça sera la société avec les artificiers, parce que ça va dépendre de la météo. Donc, nous ne nous interdisons pas de le reporter plutôt que vous ne puissiez pas en profiter correctement. Donc, je suis en train de regarder éventuellement une autre date. Je rappelle qu'il y a beaucoup de choses cette semaine. Nous accueillons la ministre Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique, vendredi. Et puis nous inaugurons Nevers-Plage vendredi aussi, en espérant qu'il fera beau. Si jamais on ne pouvait pas le faire le mercredi, le mercredi soir, oui c'est ça, du 14 juillet, à voir si on le couplerait avec l'inauguration de Nevers-Plage, parce que vous serez un certain nombre au bord de la Loire vendredi, mais rien n'est acté et la décision sera prise demain. On va essayer de sécuriser la météo. Il semblerait que vendredi, ça revienne au beau temps. Maintenant, si le ciel est bas et lourd, comme l'a dit un poète, on tirera le feu d'artifice s'il n'y a pas de pluie. S'il y a trop de pluie, ça va être très gênant. Voilà. Donc, actons que pour l'instant, nous maintenons et la décision, je la prendrai demain après-midi en fonction d'éléments que j'attends pour vérifier la situation du temps. merci Monsieur le maire. Est-ce que la nuit de l'électro va revenir ainsi que le bal des pompiers? Alors, la nuit de l'électro, on avait dit qu'effectivement, elle aurait plutôt lieu tous les 2 ans. Donc, on est plutôt sur 2022. Vous savez, c'est compliqué. Par exemple, les accros de Maru, j'espère que vous avez pu en profiter. On a décidé il y a plusieurs mois que ça se ferait en faisant le pari, en l'espérant. Et il y a plusieurs mois, nous étions sous des mesures sanitaires très contraintes. Donc, c'est des vrais paris de décision parce que ce type d'événement, on ne peut pas le décider du jour au lendemain. Donc, c'est pareil pour la nuit de l'électro. C'est réunir beaucoup de personnes qui sont touche à touche. Donc, cette année, vous allez bien, le feu d'artifice, ça risque d'être le cas, c'est vrai. Mais l'idée, c'est quand même pas de démultiplier, de vous faire prendre trop de risques. Donc, la nuit de l'électro, c'est aussi un but
comme on l'a fait pour la guinguette, on l'a lancée, mais elle a été reprise par un établissement privé. Pour moi, la nuit de l'électro a vocation à être pris dans le cadre d'un organisateur privé. Donc c'est ce à quoi nous travaillons. Et j'espère comme tous ceux qui l'attendent, qu'on la retrouvera l'an prochain. Où en est le projet du skatepark? Alors, je crois, Victoire, que je n'ai pas répondu à tout parce qu'on appelle la nuit d'électro. Il n'y a pas un autre événement Le bal des pompiers. Eh ben voilà. Mm. Bon, heureusement que je suis. Alors, le bal des pompiers, ça va dépendre des pompiers. Nous, on est tout à fait partant pour les accompagner à le faire. Vous savez que ça n'est plus possible malheureusement à la caserne. Et donc, ça se fait au centre des expos, qu'on ne reconnaît plus d'ailleurs quand il est habillé pour le bal des pompiers. Donc, j'espère que les pompiers pourront le faire cette année. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait lieu pour le 14 juillet, par exemple. Si c'est le bal après, je ne sais pas, je n'ai pas l'information. On va essayer de se renseigner, mais comme les conditions, alors vous me direz les discothèques ont ouvert, mais comme les conditions pour danser sont quand même pas très encouragées, je suis pas sûr qu'il y ait le bal des pompiers si vous parliez de celui du 14 juillet après le 14 juillet. Par contre, à l'automne en général, il y a un bal ou à la rentrée au centre des expositions, enfin une soirée des pompiers. On verra si celle-ci peut se tenir. Mais ça va dépendre de ceux qui ne sont pas vaccinés, hein. Plus il y aura de gens vaccinés, plus on pourra faire de choses. Moins il y a de gens qui se vaccineront, moins on pourra faire de choses. Merci, monsieur le maire. Donc, où en est le projet du skatepark? Alors, le skatepark, le projet avance bien. Il y a une équipe projet dessus avec des élus, des agents, le président de l'association qui réunit les skateboarders. Et donc, nous avons décidé sur 8 à 10 sites pré-retenus d'en travailler 3. Et donc, nous devrions avoir le retour prochainement des 3 sites qui sont préfléchés pour en choisir un définitivement et après aller chercher les budgets. Monsieur le maire, pourquoi le stade Faidherbe est toujours fermé? On paye assez cher d'impôts fonciers boulevard Victor Hugo et quand on appelle la mairie, on nous dit qu'il y a le stade des Sonnets ou le stade de la Baratte. Nous, on demande juste de pouvoir aller faire un footing auprès de chez nous. Oui, alors, tout le monde, sauf ceux qui sont exonérés, mais enfin, tout le monde paye des impôts fonciers. Alors, les impôts fonciers, l'impôt, ça ne donne pas que des droits. L'impôt, c'est ce qui vous permet aussi d'avoir des services. Voilà, s'il n'y a plus d'impôts demain, moi, j'aimerais bien, mais il n'y aura plus de services, il n'y aura plus de stade, il n'y aura plus rien. Donc, il ne faut pas réfléchir, si je me permets ce conseil-là, de réfléchir, je paye des impôts, donc j'ai droit à tout partout. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, depuis 7 ans, je souhaite au maximum ouvrir les équipements sportifs à tout le monde, notamment les week-ends, y compris le stade Faidherbe. Donc on a équipé un certain nombre de nos sites, notamment sportifs, de cartes d'accès avec de la vidéo. Il est évident que s'il y en a qui dégradent, eh ben, je refermerai. C'est toujours la grande majorité qui pâtira du comportement néfaste de certains, mais malheureusement, les incivilités, on l'a encore vu samedi lors d'un mariage, sont fréquentes et les gens, certains en tout cas, ne veulent pas respecter les règles. On va considérer que dans l'absolu, tout le monde se tienne bien. Le stade Faidherbe a une gardienne. On va essayer de revoir les choses. Je m'adresse à mes équipes, de revoir comment on pourrait rouvrir ce stade. Moi, je souhaite qu'il soit ouvert pendant les vacances scolaires et accessible, y compris les week-ends. Alors après, est-ce qu'on ouvre que les extérieurs, est-ce qu'on ouvre que le gymnase? Ça, il faut voir les mesures de sécurité aussi qu'on prendra. Mais sur le principe, plutôt favorable à ouvrir nos équipements sportifs au maximum. Je précise que par rapport au mariage qui a mal tourné, c'est pas parce qu'on se marie qu'on doit devenir stupide. Et je parle de ceux qui accompagnent aussi des mariés. Donc nous avons vidéo-verbalisé 5 personnes et des procédures sont en cours. 4 entraves ont été constatées. Alors, bonjour monsieur le maire, juste une question à vous poser, mais c'est toujours la même. J'aimerais savoir quand est-ce que l'avenue du stand sera nettoyée, car c'est toujours une déchetterie sur la voie publique. Il y a une question qui se rapproche, qui est sur l'avenue du stand. Pourquoi il y a du feu sur la voie publique, avenue du stand à 2 h du matin, et quand on appelle le commissariat, il se déplace 1 heure après? Merci. Parce que les gens en ont ras-le-bol. Voilà, les gens en ont ras-le-bol des imbéciles, les services de l'ordre en ont ras-le-bol, les services des pompiers en ont ras-le-bol, et moi aussi j'en ai ras-le-bol. Donc Amandine Mougila, l'élu qui est concerné par ce dossier, avance bien. Cette aire, on va la vider, on va la fermer. Mais en attendant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a hérité d'une situation très compliquée qu'on a laissé pourrir pendant 30 à 40 ans, donc c'est toujours plus compliqué. Donc nous avons déjà déménagé plus d'un tiers des occupants et on va continuer avec des solutions on va dire partagées pour que ça se fasse de bonne façon. Maintenant, je rejoins la question
qui a été posée tout à l'heure. Je paye des impôts, j'ai droit. Oui, je paye des impôts, j'ai des services, j'ai une ville plus propre, j'ai une ville fleurie, etc. Euh, un minimum pour nettoyer ce qui est avenue du Centre, c'est 50 000 euros. Voilà. Donc on attend un devis, et une fois de plus, vos impôts vont partir là-dedans pour des gens qui se comportent, je vais être un peu violent, mais comme des porcs, quoi. Voilà, comme au Moyen-Âge, où on jette ses détritus en bordure de route, où on met le feu sur la voie publique. Alors on attend des devis. J'aurais bien voulu, par exemple, faire un chantier d'insertion, y compris avec des gens du voyage, pour nettoyer. Mais malheureusement, il y a des choses polluantes qui sont mises, donc il faut que ça soit une entreprise spécialisée. C'est pour ça que ça nous coûte cher et qu'on ne peut même pas le faire en régie par nous-mêmes au niveau de l'agglomération. Et je vous fais une petite confidence, mais que je vais bientôt partager parce que je suis en train d'équiper aussi de caméras vidéo l'entrée. Une bonne partie des détritus proviennent d'entreprises qui viennent les décharger plutôt que de payer les décharges de l'agglomération. Alors quand j'aurai ces entreprises sous vidéo et qu'elles seront verbalisées, je publierai la liste. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, il faut partager les choses, quoi. Et c'est pas correct. Vu toute l'aide économique qu'on apporte au secteur des entreprises et des commerçants, qu'on arrête de nous rajouter des charges inutiles et qu'on pollue cette avenue du stand et l'entrée des gens du voyage. Ceux qui en sont les auteurs se reconnaîtront, mais bientôt, on va les reconnaître nous aussi. Merci, monsieur le maire. Alors, que comptez-vous faire pour redresser Nevers au niveau des commerces et de l'emploi, ainsi que de la délinquance, certes moins forte que dans d'autres villes, mais qui ne s'arrange pas? Je sais pas, je comprends pas la question. Voilà, redresser Nevers, il me semble, j'étais au congrès des villes médianes à Blois, Nevers est de plus en plus pris en exemple, je dis pas que tout soit parfait, mais redresser Nevers, écoutez, j'y contribue depuis 7 ans, alors la mission n'est pas terminée, mais par exemple en 2018, on a ouvert plus de commerces en centre-ville qu'on en a fermé. La rue Saint-Martin, avant qu'on la rénove, il y avait quasiment plus rien. Et aujourd'hui, il y a 4 commerces de plus et bientôt 1 ou 2 de plus. Donc voilà, ça n'est jamais facile. Avant la crise sanitaire, le taux de chômage était à moins de 7%, quand par exemple dans le nord ou dans l'est, il est à 14%. Donc je ne dis pas que c'est le plein emploi, mais c'est pas très loin. Alors en tout cas, c'est la réalité pour Nevers. Après, pour ce qui est du département de la Nièvre, c'est un peu plus compliqué dans certains endroits. Mais franchement, quand je rencontre le nombre d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter, c'est pour ça que je me lance vraiment, et grâce au dispositif territoire d'industrie, cœur de ville, et le Premier ministre vient d'annoncer que le dispositif qui finissait en 2022 sera prolongé jusqu'en 2026, le temps de l'actuel mandat municipal. Ce sont des aides et ce sont des accélérateurs. Mais je dirais, celui qui a la clé de tout cela, c'est vous. C'est vous qui me regardez et qui pouvez consommer. Eh bien, consommer en centre-ville, si vous voulez que les commerces restent, n'allez pas consommer ailleurs. On ne peut pas vouloir des commerces et aller faire ses courses ailleurs. Moi, j'ai trop entendu dans des réunions de quartier, dans des cafés-échanges que j'espère reprendre bientôt. C'était bien pratique, la petite épicerie qui était vers chez moi. Puis quand je demande à la personne combien elle y allait, c'était une fois de temps en temps pour acheter 4 yaourts quand elle les avait oubliés dans la grande surface. Il faut être logique avec soi-même. Je pense qu'on a pris conscience de l'utilité de la proximité pendant cette crise et certaines bonnes pratiques ont été maintenues par certains, pas par tous, mais faites de la proximité, vous garderez des commerces et il y en a d'autres qui viendront. Après, on a mis tout un tas de dispositifs, on est en train de créer une foncière aussi pour nous permettre de racheter des cellules. On a racheté des cellules rue François Mitterrand. Et puis, on va essayer de les louer, parfois de les acheter pour les louer moins cher que des grosses sociétés. Et puis, pour réintéresser des enseignes qui nous demandent, et vous verrez, il y aura des changements aussi. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur la zone piétonne qui est usée. On va la refaire, on va l'améliorer, on va la digitaliser un peu pour orienter les gens, avoir des comptages pour savoir quand les gens viennent en centre-ville, etc. C'est la responsabilité de tous, mais pas seulement d'une collectivité. On ne va pas acheter des commerces et moi, je ne vais pas ouvrir des commerces. Donc, à chacun d'avoir un comportement responsable pour encourager le petit commerce qui en a bien besoin et qui s'est mis aussi maintenant sur des sites. Et vous pouvez acheter en ligne aussi chez eux, pas que dans les grosses entités. Pour ce qui est de la sécurité ou de l'insécurité, écoutez, c'est toujours trop quand il y a de la délinquance, mais elle est en baisse constante depuis plus de 7 ans. J'ai obtenu avec le préfet du ministre de l'Intérieur 7 policiers nationaux en plus. Ça évitera qu'on me réponde qu'il n'y a pas assez d'équipes pour intervenir comme samedi lors du mariage. C'est pas audible. Moi, je ne peux pas accepter ce genre de choses et j'en parlerai évidemment au préfet. On doit être protégé le samedi et je vais décider de mesures complémentaires demain pour vous protéger les samedis et les week-ends. En attendant, nous allons aussi déployer des tranches de vidéos supplémentaires, à peu près 84 caméras sur l'ensemble du territoire, y compris partout dans le quartier du Banlay. Ça suffit, ceux qui veulent mal se comporter, et on va leur faire la chasse en complément des forces de l'ordre nationales, et que ce soit le commissariat, que ce soit la gendarmerie sur d'autres communes de l'agglomération. Et j'ai proposé, il va falloir que les élus de l'agglomération décident, en leur conscience, d'une police intercommunale ou pas,
Parce que finalement, certains ont le commissariat, Nevers, les autres communes ont la gendarmerie, et puis, Nevers, nous avons en complément une police municipale. D'autres communes ont quelques policiers municipaux, puis d'autres n'en ont plus. Est-ce que la délinquance s'arrête aux frontières de nos communes? La réponse, elle est non. Il y a la possibilité aujourd'hui de développer une police intercommunale à l'échelle des 13 communes, ce qui garantirait une équité de sécurité aux élus de prendre leurs responsabilités par un vote prochainement à la rentrée. Donc voilà, tout ceci fait qu'on fait la chasse à la délinquance, on fait la chasse au trafic de drogue. C'est la raison pour laquelle il y a eu, et malheureusement, et je le regrette pour les victimes, mais un peu le feu, dans le sens premier du terme, au banlieue et en centre-ville, mais parce que nous nous étions attaqués aux trafiquants de drogue et nous allons continuer de le faire. C'est pas possible que certains se fassent une économie sur le dos de gens qui vont parfois sacrifier leur vie personnelle et professionnelle parce qu'ils vont tomber addicts des drogues. Donc vous comprendrez qu'on mène ce combat tous ensemble. Donc voilà, la délinquance, les actes aux personnes, sur les personnes, les atteintes aux personnes ont baissé. Il y a parfois eu des hausses de cambriolage, parfois des baisses. On continue tout cela à la fois par des actions de prévention, c'est important, des médiateurs dans les quartiers, des ambassadeurs, bref, des gens qui parfois font retomber un peu des réflexes qui peuvent s'apparenter à la délinquance. Donc c'est aussi tout un travail en profondeur. Et puis ça passe par l'éducation, je le redis, hein, ça se passe par l'éducation parentale. Les premiers qui doivent être éduquants, y compris sur le fait de faire ce qui est bien par rapport à ce qui est mal, je suis désolé, mais ce sont les parents. Les collectivités, les policiers, les juges, ils interviennent après, un peu comme les pompiers. Merci, monsieur le maire. Des travaux de rénovation seront-ils prévus sur l'ancien hôtel à côté de la tour Gauguin, sur les bords de Loire? Alors, ça doit être au Grand Monarque, c'est ça? Sur le Grand Monarque, j'imagine, l'ancien Oui. hôtel, qui n'était pas un hôtel, hein, c'était habité. Donc, je confirme que le permis de démolir, alors les façades devraient être gardées, hein, c'est un porteur privé qui fait ces travaux-là, et ça devrait commencer prochainement. Alors, ce qui retarde un tout petit peu le début, parce qu'on avait coordonné par rapport à la place Mossé, c'est, semble-t-il, quelques fouilles archéologiques supplémentaires qui ont été sollicitées. Je n'ai pas encore les retours et j'espère que ça permettra en tout cas que les travaux démarrent bientôt et qu'on ne voit plus cet endroit comme une friche, mais comme au contraire un lieu où pour le coup il y aura un nouveau restaurant, il y aura l'office du tourisme, il y aura des logements avec vue sur la Loire, il y aura une petite cour agréable et quelques commerces plutôt orientés autour du tourisme. Merci, monsieur le maire. Que comptez-vous faire avec la priorité à droite rue Charles-Leblanc-Bellevaux avec la rue de l'Arrêt? Elle est de moins en moins respectée et devient dangereuse. Ne serait-il pas possible de la sécuriser avec des cédés-le-passage sur la rue de l'Arrêt? Écoutez, je le note, on a fait pas mal de travaux, d'aménagement plutôt rue de Marsy, rue de l'Arrêt, pourquoi pas. Je crois qu'on va l'étudier. Je vais demander à l'élu chargé des mobilités et aussi l'élu de quartier de faire une réunion pour regarder un petit peu ce qui se passe. Parce que le problème, si je vous dis oui tout de suite ce soir, en fait, c'est comme un domino. La circulation, et vous touchez à une rue, ça en entraîne d'autres. Donc, il faut regarder ça d'un peu plus global. Donc, pourquoi pas une prochaine réunion, poser le sujet. Et puis, la commission circulation s'emparera de cela pour prendre une décision. Mais je prends en note votre requête. Ça sert à ça aussi, nos échanges. Alors, partout ailleurs en France, on supprime les feux tricolores pour mettre des ronds-points. Mais à Nevers, au bout du pont de Loire, on va détruire le rond-point qui fonctionne très bien pour mettre des feux tricolores. C'est du grand n'importe quoi. J'ai vu des photos aériennes du site. Il y a bel et bien la place de mettre un nouveau rond-point, déplacé plus bas, évidemment en empiétant sur les deux routes qui arrivent au pont de Loire. Pourquoi ne pas le faire puisque c'est possible? Merci de votre réponse. C'est une vraie question, pas un coup de gueule. Un petit peu, c'est du grand n'importe quoi, c'est un coup de gueule. Je ne sais pas si monsieur est expert, mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas expert non plus, mais j'essaye de me renseigner. Alors, je vais vous faire un aveu. J'étais le premier surpris. Et je peux vous dire que l'équipe municipale, celle d'avant aussi, puisque le projet avait avancé à l'époque, et celle d'aujourd'hui, c'est aussi un peu interloqué. Et je ne sais pas si cette personne qui m'interroge était venue à l'une de nos réunions. On en a fait beaucoup sur ces travaux Place Mossé. On a passé ce qu'on nous a montré, c'est-à-dire une étude en situation réelle à différentes heures de la journée, qui a été faite très sérieusement avec un flot matérialisé de véhicules. On nous a démontré que compte tenu du nombre de voies qui arrivaient sur ce rond-point, c'était une erreur que de refaire un rond-point. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de juger, il faut avoir tous les éléments. Tout d'abord, je ne suis pas sûr que le rond-point soit très aisé
quand je vois quelques voitures qui le traversent pour finir tout droit dans le mur qui est censé protéger le restaurant japonais à côté. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En réalité, pour refaire un rond-point, il faut savoir que le rond-point qui existe aujourd'hui n'est plus dans les normes. Donc, si vous me demandez de répliquer cet actuel rond-point, ça n'est pas possible. Réglementairement, il faut un rond-point plus grand. Et encore, sans que ce soit un rond-point de retournement pour les grands véhicules. Sinon, ça mange tout. Et pour faire un rond-point qui puisse permettre de passer dans les règles d'aujourd'hui, il faut toucher au pont. Le pont est propriété de l'État. Et je ne vous cache pas que toucher à un pont entraîne sûrement des mois ou des années d'autorisation et des travaux considérables. Deuxièmement, faire un rond-point qui, vous l'avez compris, devrait être plus large, c'est entamer un espace public que nous souhaitons apaiser. C'est le réduire, c'est réduire les terrasses aussi qui seront possibles. Donc c'est tout l'inverse de l'effet escompté, où nous souhaitons véritablement ne plus faire un endroit où les gens circulent comme ils peuvent, mais en fait viennent se reposer, viennent en profiter. Et je vous assure que les commerces, et notamment les terrasses qui sont déjà présentes, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir s'agrandir. Si nous mangeons ou si nous touchons à ces espaces, ça amenuise l'intérêt du projet de renouvellement d'une véritable place Mossé. Et puis, une autre difficulté que nous a fait remonter notre élu en charge de l'accessibilité, qui est Hervé Bars, c'est que pour les personnes en mobilité réduite, traverser un rond-point, c'est quasiment impossible. Quand vous avez le pont Noir qui arrive, quand vous avez à terme le haut de la rampe qui va arriver du quai des Mariniers, quand vous avez le boulevard de Coubertin qui arrive et quand vous avez le quai de Mantoue qui arrive, une personne PMR ne pourra quasiment jamais passer. La circulation ne se régulera pas. Alors que si on met des feux, ça va permettre d'avoir des temps de pause et que ces personnes qui ont plus de difficultés à se mouvoir puissent avoir le temps de traverser en toute sécurité. Il faut penser à tout le monde. Ensuite, ça n'est pas n'importe quel feu que nous allons installer, ce sont des feux intelligents. C'est-à-dire que ce sont des feux qui vont être pré-réglés très différemment en fonction des heures. Et les heures où les gens, une grande majorité de gens arrivent sur Nevers pour travailler, les feux leur permettront de passer et faire des petites coupures pour faire circuler d'autres voies et après recommencer. Et en réalité, quand on a vécu en tant qu'élu les deux simulations qui nous étaient proposées, on s'aperçoit que sur un rond-point, les gens vont attendre des minutes pour passer et qu'ils vont trouver longue, donc ils vont passer en force, alors qu'un feu, l'attente va être beaucoup moindre. Il y aura un peu de bouchon qui va se faire à certaines heures, mais qui va être très vite s'estomper parce que le feu leur permettra de passer. Tandis qu'au rond-point, ça sera au forceps, ça sera plusieurs bouchons différents des différentes voies, et puis chacun passera comme il peut avec des risques d'accident. Donc voilà, je comprends qu'aujourd'hui, vous considériez qu'on mette moins de feux. Je suis le premier à avoir enlevé des feux à Nevers. Place Carnot, rue du 13e de ligne, parce que ça justifiait, et aujourd'hui tout le monde en est content parce que la circulation s'est bien améliorée. Mais à cet endroit-là, voilà, c'est une particularité, on nous a démontré que la solution des feux était meilleure, allait permettre, encore une fois, une meilleure fluidité et une meilleure sécurité. C'est la raison pour laquelle c'est pas du grand n'importe quoi, c'est réfléchi et c'est ce que nous allons faire. Bonjour Monsieur le maire, habitant à une rue de chez vous, nous n'arrivons toujours pas à avoir la fibre alors que d'autres voisins l'ont. Qu'en est-il? Car cela devient insupportable pour travailler depuis la maison. Alors, je ne sais pas, vous êtes personné, à une rue de chez moi, je vois à peu près en tout cas. J'ai fini par avoir la fibre. Moi, j'ai la fibre, mais c'est en privilège. Hein, je l'ai parce qu'elle est équipée dans la rue. Donc, contactez-nous. C'est difficile de régler les cas particuliers comme ça ici en Facebook Live, mais adressez-nous vos coordonnées ou un petit message et puis on le prendra en compte, notamment au niveau de l'agglomération. Et je le redis, je fais au moins une réunion par an avec Orange et les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, pour vous dire où on en est de la fibre, pour vous dire ce qui va se faire, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'une tranchée est rebouchée que vous avez la fibre du jour au lendemain, c'est toujours trop long, on essaye d'accélérer, tant au niveau de l'État qu'au niveau de notre agglomération. Mais si vous avez besoin entre-temps d'avoir des infos plus précises ou de vous plaindre, hein, ce qui est votre droit en disant que vous savez qu'elle n'est pas loin mais qu'elle n'est pas encore chez vous, écrivez-nous à l'agglomération, mais comme on est en échange privilégié ce soir, donnez-nous vos coordonnées, et puis je vous ferai rappeler pour voir un peu la situation et vous donner les perspectives. Alors, la personne a précisé, c'est rue du Pin. Voilà, on va prendre en charge votre question. Peut être mais des fois, vous savez, ça peut être, les quartiers sont pas traités globalement, et des fois, ça peut être deux rues, et puis pas celle d'après, qui va venir après, etc. Bon, j'imagine la rue du Pin sera couverte comme toutes les autres, donc on va essayer de vous donner les informations et de peser pour accélérer si c'est vraiment pas encore raccordable. Merci, monsieur le maire.
Quelles sont les choses prévues sur la facilité du relogement en dehors des studios et meublés dans Nevers, car il n'y a quasiment pas de F2, F3? Alors ça, c'est le marché privé du logement, hein. Moi, je ne peux qu'inciter. Vous savez, 800 étudiants en plus en 5 ans, plus 35%, ça veut dire qu'il y a des besoins, notamment de meublés. Et c'est pas fini, on va ouvrir une antenne d'IUT. Il va y avoir une école bientôt d'orthoptie aussi, avec ce que porte Jean-Clément Biard au niveau de l'Institut de kinésithérapie, d'ergothérapie, etc. Donc je ne peux que me réjouir de tout cela. Et ça veut dire qu'il y a des résidences étudiantes qui se montent, mais il y a aussi besoin de logements chez l'habitant, de logements meublés. Mais ça, pour le coup, c'est pas à la ville de décider. C'est le secteur, comme on dit, privatif, le parc privatif du logement, et puis peut-être aussi des acteurs publics, hein, des bailleurs publics qui peuvent aussi équiper certaines résidences de logements étudiants. Donc n'hésitez pas aussi à saisir le Crous, hein. On a obtenu enfin une personne du Crous qui est là pour relayer vos demandes. Donc n'hésitez pas à solliciter cette personne au niveau du Crous qui se situe actuellement, je ne sais plus où elle est actuellement hébergée, mais ça va prochainement changer. Je reviendrai vers vous dans le Facebook Live pour vous le dire. Quand est-ce que commence la piste cyclable à Varennes-Vauzelles? Et à Nevers, parce qu'on va rejoindre Nevers et Varennes-Vauzelles très bientôt. Voilà, je pense que les marchés sont en cours, donc sans doute, j'espère, à l'automne, le temps de choisir les entreprises. Bonjour Monsieur le maire, j'emprunte souvent le boulevard Jérôme Trézaguet en vélo, je ne me sens pas du tout en sécurité. Pourriez-vous mettre des pistes cyclables? Oui, je comprends, il y a beaucoup de circulation. Alors, sur une petite partie, vous pouvez descendre et passer, je n'ai plus le nom de la rue, qui est en contrebas. Mais ça suffira pas, vous pouvez continuer juste un peu avant la clinique. Mais bon, j'entends bien. Alors, il faut savoir que faire des pistes cyclables, c'est très cher. Et que c'est pas que je veux pas en faire, mais il faut qu'on ait les budgets. Il faut qu'on ait le budget pour faire les trottoirs là où il le faut. Je pense aussi vers les Montapins, où il y a pas mal de trottoirs très longs à refaire, que je n'oublie pas. Mais dans bien d'autres secteurs, et l'élu qui m'accompagne, notamment Daniel Devoise, sur le sujet, c'est que voilà, on doit arbitrer chaque année un plan qui soit équitable entre les quartiers et qui soit à la hauteur de vos attentes. Donc voilà, des pistes cyclables, dès qu'on peut en faire, on les fait. Alors parfois, on ne peut pas, parce que là encore, c'est comme les ronds-points, on ne fait pas ce qu'on veut, il y a des règles. Il y a des règles de largeur. Je prends l'exemple de la rue du Mouès, Faubourg du Mouès, où on n'a pas pu faire de piste cyclable, donc on a fait un itinéraire bis pour les vélos, ce qui est d'ailleurs plus agréable, puisqu'en vélo, on a forcément un peu plus de temps qu'en voiture, donc on n'est pas dans les pots d'échappement. Donc là où on peut le faire, on le fait. Rue de Charleville, on va lancer quelque chose de nouveau, de différent, où il faudra que les conducteurs soient très attentifs aux cyclistes, qui sont prioritaires. Mais voilà, on aurait pu faire d'autres aménagements qui auraient été très coûteux. On a travaillé ça avec des cyclistes et finalement, on a choisi une autre solution qui fera appel à la responsabilité de ceux qui sont protégés dans leur véhicule. Donc on va matcher parce qu'on ne pourra pas faire systématiquement des pistes cyclables. Les bandes cyclables, on va dire que c'est un peu un palliatif, mais c'est un peu un pis-aller aussi. Il y a juste une bande, mais s'il y a quelqu'un qui fait un écart, vous n'êtes pas protégé. Donc moi je préfère les pistes cyclables. On va essayer de travailler l'avenue Général de Gaulle aussi pour être en prolongation de l'avenue Bérégovoy et à terme de l'avenue Colbert quand on la refera, quand tous les projets de construction auront été terminés, ce qui permettrait une belle continuité aussi depuis la gare. Sachez que dès qu'on refait des aménagements, de toute façon, on réfléchit forcément espace cycliste. Et là où il n'y a pas forcément des aménagements parce que ça a été fait récemment, soit au niveau des réseaux, au niveau de la voirie, on essaye d'ajouter et de trouver des solutions. Donc on va essayer de s'intéresser au boulevard Jérôme Trézaguet, on le note dans les demandes, mais c'est un boulevard qui est assez long aussi, donc il faut savoir qu'il y a forcément des coûts très importants quand on veut bien faire les choses. Donc c'est une question d'arbitrage aussi, mais on note que c'est une demande qui m'apparaît logique. Oui, je reviens sur la question d'avant pour le Crous. Vous pouvez vous adresser pour l'instant au 11 quai des Mariniers. Ça doit correspondre à la résidence étudiante qui est à côté des petits jardins de la porte du Crous, qu'on va laisser ouvert, sans grille maintenant, avec les travaux. Alors, simplement, je me permets de revenir parce que beaucoup de personnes reposent la question du skatepark. Donc, peut-être pour les personnes qui viennent d'arriver, leur redire, mais pour refaire un peu un point là-dessus, parce qu'il y a énormément de questions qui reviennent sur le skatepark. Alors, le skatepark, on va le faire. Il faut qu'on trouve les budgets. Il y a aussi des skateparks participatifs. Dans leur réalisation, parfois, on va s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. Mais en tout cas, on est dans l'identification du site. Donc, il y a 3 sites qui ont été pré-retenus. Le stade Fédherbe, justement, on en parlait tout à l'heure, ce qui lui rendrait un accès encore plus simple. Un site vers la rue du Ravelin, vers le parking des Ravelins, et
le site actuel rénové. Voilà, initialement, on devait faire une esplanade plus grande. Bon, on l'a pas faite. Après, est-ce que c'est utile ou pas? Ça pourrait rester là également. Donc voilà, c'est ces 3 sites qui sont en train d'être travaillés sur une proposition technique, sur une proposition budgétaire. Et voilà, on devrait avoir d'ici quelques mois un retour et nous trancherons et on vous présentera aussi les projets. Par contre, Alors, j'invite les skateurs à pas faire du skate n'importe où parce que ça dégrade les espaces publics et quand on doit les refaire, je pense au Square de la Résistance, bah, c'est autant d'argent qu'on mettra pas dans le skatepark ou d'autres choses. Donc soyez patients, mais promis, on le fera ce skatepark. est-ce que de nouvelles implantations sont prévues au 13e de ligne, une cantine par exemple? Oui, vous verrez dans 3 4 ans, il y aura plus de place, ça sera plein. Alors il y a déjà des projets privés. Il y a Otakos, restaurant qui ouvre bientôt. Il y a Monsieur Dula, le traiteur qui a racheté l'ancien bar à côté, qui va faire aussi de la restauration. Donc, il y aura des nouvelles propositions. Quand je suis arrivé en 2014, j'ai inauguré l'IFSI, l'Institut de soins infirmiers et d'aides-soignants, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de parking prévu pour les étudiants, pas de restauration prévue, même à l'intérieur. Donc, il y avait déjà un déficit de base avant d'équiper les autres bâtiments. Donc, vous le savez, le grand bâtiment, ce qu'on appelle le bâtiment 2 en face de l'Incube, va être rénové aussi et accueillir le technicentre de la SNCF sur 3 niveaux. On va se réserver des espaces en dessous et peut-être pour une offre de restauration complémentaire. Je ne sais pas si elle doit être type cantine ou autre. Euh, j'ai demandé à l'université de réfléchir sur des formes de restauration différentes. Aujourd'hui, il y a plusieurs restaurations universitaires qui peuvent varier en qualité. Sur le site de l'ESP, enfin d'école boulevard Saint-Exupéry, des professeurs, sur le site de l'ISAT et de la faculté de droit. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mutualiser des sites et d'en créer un nouveau, d'espace de restauration scolaire sur le site du Cobalt? Ça peut être une proposition, puisqu'il y aura aussi une résidence étudiante qui va se monter sur un ancien bâtiment qui va être rénové et agrandi. Donc beaucoup de raisons pour proposer mieux en restauration, et j'en suis bien conscient. J'ai aussi autorisé régulièrement les food trucks à faire une offre alimentaire aussi sur place. Donc voilà, on devrait petit à petit combler ce manque qui n'avait pas été prévu. Enfin, la restauration n'avait malheureusement pas été prévue du tout. Et donc, des offres arrivent et nous y réfléchissons aussi pour, encore une fois, les augmenter. Pouvez-vous nous donner des nouvelles concernant la réouverture du Café Charbon? Oui, alors le porteur du projet culturel a été choisi par l'agglomération. Donc, c'est validé par l'agglomération. C'est Carbone Café, avec un certain nombre d'acteurs locaux qui œuvrent déjà dans le domaine culturel ici. Les travaux ont été réceptionnés. Je crois qu'il y avait encore des choses à peaufiner, mais globalement, le café Charbon est prêt. Et je vous invite très bientôt à le visiter, parce que je sais que vous êtes impatient. Vous allez voir, c'est une belle réalisation. On a encore quelques espaces qu'on pourra aménager par la suite et peut-être croiser la présence d'acteurs culturels. Je pense aussi à la chapelle Saint-Sylvain, qui est pas très loin et qui peut faire un support en plus, dans la mesure où elle nous est proposée à la vente. Donc on essaye d'articuler tout cela. L'arrivée du centre d'art contemporain, enfin tout ça est à réfléchir et voir comment on peut tout faire tenir. Au Café Charbon ou ailleurs, tout ne tiendra pas au Café Charbon. Mais il faut déjà que l'entité qui en est chargée travaille sa saison culturelle, puisqu'elle devait attendre d'être choisie, donc c'est le cas. Elle ira chercher le label SMAC, scène de musique actuelle. Ça, c'est vu avec la DRAC. Et nous allons vraisemblablement, alors, est en train d'être travaillé, premièrement, une ouverture aux Journées européennes du patrimoine. Comme ça, vous pourrez aller découvrir le bâtiment. Je souhaite aussi, en avant-saison culturelle, comme on l'avait fait pour le théâtre, vous proposer un événement musical là-bas, qui soit hors, encore une fois, la saison qui est en train d'être préparée. Et sans doute, on le fera également à l'automne, peut-être pas le même jour que les Journées européennes, il y a déjà beaucoup de choses, enfin on verra. Et puis, l'objectif, c'est d'ouvrir d'ici la fin de l'année avec une première saison culturelle qui sera peut-être pas complète, mais il faut le temps d'équiper parce qu'il n'y a pas encore les équipements techniques, scénographiques, musicaux, etc. Et puis, il faut le temps, encore une fois, d'avoir des artistes. Par contre, les salles d'enregistrement, puisqu'il y a des studios, sont prêts, à ma connaissance, à fonctionner, à être loués. Il faut aussi que cet équipement procure raisonnablement des recettes pour qu'on puisse l'entretenir. Il est aussi plus grand, donc il va coûter davantage en fonctionnement, même si on a fait des efforts sur son isolation par rapport à ce qu'il était avant. À la fois
isolation énergétique, mais je rassure, le voisinage, acoustique également. Et puis nous travaillons sur de nouvelles zones de parking, notamment sur le boulevard à côté, parce qu'il y a beaucoup de largeur et je pense qu'on peut rajouter du parking quand il sera fréquenté fortement, ce que j'espère. Peut-il y avoir plus de surveillance par la police lors des soirées de l'été dans le quartier des Montaut et de la Grande Pâture? À cette saison, certains individus ont pris l'habitude de mettre le feu aux containers, détruisent la végétation du square Michel Colucci près de l'école Jules Ferry. Merci. Je n'ai pas été informé de feu dans ce coin-là, donc je note, on va se renseigner, on va voir. J'espère qu'il y a eu un dépôt de plainte, parce que c'est les dépôts de plainte qui nous permettent aussi de pouvoir agir derrière. Mais écoutez, je note et nous relayons à la fois aux forces de police municipales, mais sauf événement particulier comme le 14 juillet, normalement elles ne travaillent plus après 20 heures, et aux forces de police nationales. Et puis peut-être à prévoir de la vidéo, je ne sais plus, j'ai plus en tête tout le schéma de développement des 84 caméras à venir, mais il y en aura sûrement à prévoir là-bas. Alors, avez-vous prévu des parkings supplémentaires au site Pity? Car nous sommes très nombreux maintenant à travailler sur ce site et les emplacements parking sont extrêmement limités et problématiques. Merci. Vous allez choquer certains des élus de l'agglo qui voulaient qu'on ne fasse pas de parking et que les gens viennent à pied ou en vélo. Bon, c'est un peu tôt. On va essayer de développer aussi les équipements, y compris bornes de recharge, pour inciter à terme les véhicules propres et les privilégier. En attendant, vous avez raison, il faut pouvoir y accéder. Alors, on va y accéder de deux façons. Vous le savez, on est en train, on a obtenu des financements pour travailler soit une passerelle, soit une prolongation du souterrain pour se rendre à la gare. Donc, ça veut dire que peut-être sur des parkings de l'autre côté, en marchant 10 minutes, ça vous fait vos 10 000 pas par jour, pas loin, en faisant l'aller-retour. Comme ça, vous resterez en forme, vous pourrez vous garer un peu plus loin. Bon. Après, comme je vous l'ai dit, à terme, tous les bâtiments devraient être occupés, même de nouveaux vont être créés, comme le data center, comme peut-être un peu d'autres logements vers la piscine. Donc c'est clair qu'il faut permettre aussi aux gens de stationner, à la fois ceux qui travaillent, à la fois ceux qui visitent, ceux qui n'ont pas d'autres solutions. N'hésitez pas à prendre les transports en commun aussi, vous êtes sur une ligne de bus très structurée à cet endroit-là. Et donc, avec la nouvelle rue Baronne de Terling que nous avons inaugurée, nous avons refait des parkings sur la droite. C'était initialement destiné à des logements, mais ça n'a pas d'intérêt. Et puis, au bout de cette nouvelle rue, nous avons encore du terrain que nous allons aménager en parking pour accentuer justement l'offre, sachant que ça sera du parking comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on n'imperméabilise pas, on permet aussi à l'eau de s'écouler naturellement. Mais donc oui, on travaille sur de nouveaux parkings. En matière de soins, avez-vous des pistes pour un dermatologue à Nevers? Car impossibilité de trouver un praticien dans la Nièvre ou dans les départements voisins. C'est un vrai problème. Merci de votre réponse. Oui, un certain nombre de spécialités, on a du mal à recruter. Moi, j'en appelle à la responsabilité des médecins. Franchement, aujourd'hui, un dermatologue qui veut s'installer à Nevers et dans la Nièvre, je pense qu'il n'aura pas de problème à en vivre, vu le nombre de patients qui seraient motivés et qui en ont besoin surtout. Donc, c'est déjà de la responsabilité des personnels médicaux, des internes, peut-être qu'on va accueillir avec le nouvel internat qui sort de terre vers l'hôpital. Et puis, nous avons recruté un nouveau directeur au centre hospitalier, mais aussi du groupement hospitalier de territoire, M. Segovia, qui dirigeait avant l'hôpital des 15-20 à Paris. Donc on va essayer de voir si parmi son réseau, il peut aussi avoir des pistes pour faire venir. Faut déclencher l'intérêt d'un ou de plusieurs médecins, que ce soit en hospitalier ou en libéral, pour qu'on retrouve des spécialités qui vont nous manquer. Je suis d'accord avec vous. Donc on fait tout pour, mais en même temps, on ne va pas se mettre à genoux non plus. Quand allez-vous faire quelque chose pour l'ancienne école d'infirmières au Banlay? Là, maintenant, tout de suite, parce que c'est fait, mais pas moi directement. Voilà, l'ancienne IFSI est rachetée. Il faut savoir qu'il n'était pas propriété de la ville, il appartient à la région Bourgogne-Franche-Comté, donc je ne pouvais pas faire grand-chose, si ce n'est des mises en contact, et donc ça a été le cas. Et donc aujourd'hui, ce bâtiment est acquis ou en cours d'acquisition par Nièvre Habitat pour en faire son futur siège social. Ça fait partie de la rénovation de ce quartier. C'est aussi, en plus du pôle multimodal, voilà, des équipements. Et donc, ça va nous permettre aussi, si on arrive à déconstruire l'actuel siège, de mettre en valeur l'église Sainte-Bernadette du Banlay, que nous allons également refaire. C'est prévu dans notre programme de mandat municipal. Est-ce normal de laisser un EHPAD public à un gestionnaire privé? Où est la logique de la municipalité? On en a déjà parlé. Moi, écoutez, le privé, c'est pas un gros mot. J'en viens, et j'y suis toujours.
Alors, il n'y a pas de souci. On peut augmenter vos impôts, et puis on va essayer de garder nos équipements à niveau, et puis on accueillera nos seniors avec dignité. Mais je pense que vous n'en avez pas forcément l'envie, et moi non plus, sauf si on n'a pas le choix. Donc aujourd'hui, d'abord, aucune municipalité n'est obligée de gérer un EHPAD ou un foyer logement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais on n'en a aucune obligation. Et il y a de plus en plus de secteurs privés, mais pas forcément des grosses structures, et des associations qui les gèrent et qui en ont la spécialité. Donc on a plusieurs difficultés aujourd'hui et les familles me saisissent, parfois d'avoir du personnel, parfois d'avoir du personnel médical suffisant, parce qu'il faut qu'on trouve parfois des kinés pour quelques heures, il faut qu'on trouve des infirmières qui viennent en remplacer d'autres qui sont malades, etc. Donc il y a déjà un certain nombre d'acteurs sur le territoire qui hébergent nos seniors dans de bonnes façons, avec des tarifs parfois plus chers, parfois moins chers. On a fait le constat d'abord que nous étions locataires et que ces loyers nous coûtent très cher et que nous avons beaucoup de travaux qui seront à votre charge parce que c'est l'argent public qui devra les financer. Il y a une opportunité aujourd'hui d'avoir une gestion faite par des gens qui sont des spécialistes. Et aujourd'hui, accompagner des seniors, accompagner des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, accompagner des gens qui ont plus ou moins d'autonomie, c'est un vrai métier. Je ne dis pas qu'on n'a pas de compétences au Centre communal d'action sociale que je préside et qui a pour but premier, pas de gérer des équipements seniors, qui a pour but premier l'action sociale, aider les gens en difficulté. Donc, c'est une branche qui a été choisie un temps. Je pense qu'au contraire, s'il y a en plus une concurrence raisonnable, les prestations seront meilleures. Les prix, ce n'est pas que moi qui les fais, c'est géré également par le conseil départemental et l'ARS. Aujourd'hui, vous montez dans un bus. Si vous êtes satisfait du service, c'est une société privée qui gère, c'est Keolis. Est-ce que ça serait mieux géré si c'était l'agglomération en régie qui le ferait? Ça serait peut-être pareil, ça serait peut-être mieux, ça serait peut-être moins bien. Donc partez pas du principe que ça va être moins bien. Ensuite, il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas portées directement par les collectivités, mais qui sont déléguées à quelqu'un. Et donc franchement, je vois pas où est le problème parce que c'est pas la peine qu'on essaye de remonter les familles parce que le privé serait un gros mot chez certains. Pour moi, il y a belle lurette que c'est pas le cas et qu'on pourra arriver d'ailleurs à des solutions. On parlait de redresser nos verres qu'en mêlant des actions du public et du privé. Et c'est ce que nous allons faire parce que d'abord, je resterai associé à la gestion de l'équipement. Deuxièmement, j'ai demandé une garantie que les prix soient des prix qui restent attractifs et dans la bourse de ceux qui aujourd'hui postulent pour être dans ces établissements. Ensuite, nous travaillons très étroitement avec les représentations syndicales pour l'avenir des agents, c'est important. Certains qui sont dans CDD vont se voir proposer des CDI, ce que nous ne pourrions pas faire nous à la ville. Donc ça veut dire un confortement d'emploi sur place, ça veut dire de nouveaux emplois aussi, et en local. Donc ces vecteurs aussi de travaux qui vont être portés, peut-être d'agrandissement, peut-être de davantage de places, que nous ne pourrons pas faire à coût égal. Voilà, donc au bout d'un moment, il faut être réaliste. Ce n'est pas le rôle d'une ville, on n'est pas des spécialistes. Et quand vous faites appel à une structure spécialisée, si un kiné qui est malade demain, eh bien, ils en mettent un tout de suite. Nous, il faut qu'on recrute, il faut qu'on cherche. Et je vous assure que ça ne se fait pas tout de suite. Et que les lettres des résidents me disant c'est scandaleux, il n'y a plus la personne, etc. Bah oui, mais je ne vais pas aller le chercher par la peau du cou. Donc il faut le trouver. Et pour toutes ces raisons, nous faisons le choix, effectivement, de confier cette gestion de ces établissements à un acteur qui est un spécialiste, qui en gère dans beaucoup d'endroits, qui en gère à Saint-Pierre-le-Moutier, qui en gère dans d'autres villes de la Nièvre, dans d'autres villes en France, où ça se passe très bien. On est allé vérifier, Céline Morini, première adjointe, y est allée elle-même pour échanger avec le personnel, pour échanger avec les gens, pour être rassurée, parce que je ne voulais pas le faire à tout prix. Maintenant, je vous assure que contrairement à ce qu'on vous laisse entendre, si je ne vous dis pas quand ça basculera le jour, vous ne vous en apercevrez pas. Et j'espère que vous apercevrez des améliorations qui seront portées que nous ne pourrons pas financer à des prix égaux, pardon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, vous voulez qu'on ait au moins les mêmes prestations, voire mieux, on sera obligé d'augmenter les tarifs, alors que justement la personne à qui on va le déléguer s'est engagée sur un respect des tarifs qu'on lui imposera, mais avec des moyens que nous n'avons pas. Donc l'important, c'est pas de savoir qui gère. L'important, c'est que les personnes que nous accueillons, et qui sont nombreuses, parce que notamment elle n'est pas Daniel Benoît, on a une liste d'attente, eh bien ces personnes-là, on puisse s'en occuper, elles puissent être accueillies, elles puissent avoir les moyens de rentrer dans ces établissements, être accompagnées par leur famille. Donc, ne dogmatisons pas la chose, regardons pragmatiquement, comme j'ai souvent tendance à le faire, et vous verrez qu'au contraire, ça sera que du plus. Et encore une fois,
ne nous méprenons pas, c'est pas lié à la compétence du personnel de la ville, en tout cas du Centre communal d'action sociale, que je remercie beaucoup, et particulièrement en temps de crise. J'ai vu dans un paplard, comme on dit, que on comparait, parce qu'il y a eu la crise, qu'il ne faudrait pas que je fasse ça. Je ne vois pas le lien, franchement. Je considère que ces personnes font du bon travail, elles vont continuer à le faire autrement, avec une surveillance de la ville, puisqu'elle sera présente dans les instances qui vont gérer ces établissements. Donc rassurez-vous, c'est la continuité dans le changement. Merci, monsieur le maire. Alors, on va passer aux quelques dernières questions, notamment l'accessibilité aux handicapés à la gare. Donc, quand est-ce que la gare sera accessible aux handicapés? Je le demande depuis longtemps. Beaucoup ont cru que quand la gare allait être rénovée extérieurement, tout allait être fait, mais ce n'est pas les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes entités. Il y avait des budgets qui restaient pour rénover les extérieurs et l'intérieur de la gare, mais les voies et les quais, c'est autre chose. Donc on m'a assuré que nous serions autour de 2023-2024. Ce que je demande d'ici là, et je vais demander à mon cabinet de relancer, c'est des équipements minimums qui puissent aider à descendre les marches, des pentes. Ça existe, des rampes qui existent dans d'autres gares qui attendent aussi d'être aménagées. Je comprends pour la SNCF, c'est énorme de réaménager toutes les gares. Bon, il y en a eu qui ont été faites avant, nous on ne sera pas fait avant, et on sera peut-être fait avant d'autres et après certaines, c'est ainsi. Mais en tout cas, il faut des rampes, qu'on puisse descendre à vélo, qu'on puisse descendre une valise qui est lourde. Et puis pour les personnes aussi qui présentent un handicap, c'est très compliqué, il faut les faire traverser des voies en fonction de certains moments pour que ce ne soit pas dangereux. Donc voilà, bien sûr que nous sommes tous impatients, mais vous l'avez compris, j'ai cité la passerelle ou le prolongement du souterrain tout à l'heure, tout cela va être lié. Et donc je pèse pour que ce soit le plus tôt possible et qu'on ait enfin une gare accessible à tous. Je voulais vous dire aussi, parce que depuis la disparition qu'on appelait ça le restaurant qu'il y avait à la gare, on va m'aider à retrouver le nom. Eh bien, on va pas m'aider à retrouver le nom, mais c'est pas grave, je vais le retrouver tout seul. C'était le bistrot de la gare, mais il y a un nom particulier pour cela. Je suis accompagné par des gens trop jeunes, décidément. Donc, on attend un point et qui devait ouvrir, vous savez, de petites restaurations, puis dans lequel aussi on pourra vendre des produits locaux, j'y tiens beaucoup. Et donc, cette vente de produits régionaux et cette ouverture de points de vente, que ce soit de journaux, de choses emportées à manger, etc., ça devrait bientôt arriver. Bref, tout ça est assez lié. Et ce à quoi je faisais allusion, ça s'appelle le buffet de la gare, pour ceux qui ne le savaient pas. Une restauration de la passe à bateau sous la première arche du pont rive droite est-elle envisagée afin de sécuriser le passage de certains touristes et de réduire les interventions de sauvetage? Oui, alors on y travaille, et à l'interpellation des mariniers de la Loire, et puis aussi des touristes, etc. C'est vrai que c'est compliqué de remonter la Loire ou de la descendre pour passer. Donc on a eu un premier devis il y a 2-3 ans qui était d'un coût considérable, je crois 110 000 euros. Donc on essaie de trouver une autre solution liée avec les services de l'État, parce qu'on a besoin d'autorisation. Je pense qu'il y en a des moins chers. Il faudrait vraiment qu'on fasse avancer ce sujet. Je sais qu'il est attendu et on doit le réaliser. Bonjour monsieur le maire, quand sera mis à jour le cadastre et les bases d'imposition rue du Plombier ou rue des Fouilles? Actuellement, sur les relevés cadastraux, beaucoup de points d'interrogation. Merci. Vous savez qu'un cadastre, ça n'est jamais exact. Ça, c'est le juriste qui vous parle. Le cadastre fait foi, sauf preuve contraire. Et donc, depuis Napoléon, il y a des choses qui n'ont pas toujours été actualisées. Et je vous invite à vous adresser plutôt aux services fiscaux, au service du cadastre, qui sera mieux à même de vous répondre, voire à leur signaler des erreurs. Quand on leur signale des erreurs, ils peuvent justement mettre à jour le cadastre. En général, il est mis à jour aussi au moment des ventes, mais n'hésitez pas à le faire. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné, sollicitez les services de la ville. On vous aidera volontiers si vous avez des difficultés. Serait-il possible de sécuriser et végétaliser la rue Saint-Martin ou de la rendre semi-piéton pour protéger les clients des commerces qui doivent partager les trottoirs avec des véhicules qui les empruntent et les deux roues qui veulent doubler et passent au ras des boutiques? C'est terrible, je ne sais plus quoi faire parce que justement c'est une zone de partage et elle est faite comme cela, elle est faite sans trottoir. Et c'est pour ça qu'on oblige 20 km/h maximum et qu'on fait régulièrement des contrôles de vitesse et qu'on verbalise régulièrement. C'est écrit dessus. À l'entrée, ça veut dire quoi une zone de partage? Parce que manifestement, ça n'est pas compris encore. C'est une zone où les piétons et les cycles sont prioritaires. Et les cycles peuvent même remonter la rue, peuvent même la couper. Et on m'a demandé des passages piétons, j'en ai fait pour être clair, mais le passage piéton, c'est toute la rue. C'est-à-dire qu'un piéton peut traverser
où bon lui semble sur cette voie. Donc la rue Saint-Martin, c'est une zone de partage, il n'y a aucun aménagement à faire. Il faut simplement que ceux qui la fréquentent, ils l'entendent. Et je vais demander à nouveau à être de plus en plus fréquent dans les contrôles et de plus en plus sévère dans les réponses de ceux qui ne veulent pas s'y plier. Je considère que le temps d'expérimentation est largement suffisant maintenant, donc il va falloir passer à autre chose. Encore une fois, personne ne devrait se trouver en danger dans cette rue. Au contraire, c'est une rue passage piéton, grandeur absolue. Donc il faut que chacun le comprenne. On fait régulièrement aussi des contrôles. On a fait beaucoup de contrôles de roues ces temps-ci, y compris avec des saisies de véhicules, hein, pour ceux qui ne veulent pas respecter la réglementation et qui nous polluent sonorement les oreilles régulièrement. On a contrôlé aussi des pots d'échappement. On a saisi 4 cyclos qui n'étaient pas dans les normes. Et on va continuer à durcir ces choses-là parce qu'elles sont insupportables. Alors, on va prendre 2 dernières questions. Bonjour Monsieur le maire, allez-vous enfin pouvoir travailler avec le conseil départemental, pardon. J'ai parfois travaillé avec le conseil départemental, notamment l'enseignement supérieur, on était plutôt d'accord et main dans la main. Parfois, il y a d'autres sujets où on n'était pas d'accord. Bon, très clairement, je pense que ça tenait aussi à la personnalité de l'ancien président qui avait du mal à travailler avec moi. Vous savez, bon, je ne suis pas quelqu'un de parfait, loin de là. J'évite parce que la perfection est ennuyeuse. Je fais toujours un peu d'humour, mais plus sérieusement, je suis quelqu'un qui est très ouvert et qui travaille avec beaucoup de gens, y compris qui n'ont pas les mêmes opinions politiques que moi, parce que pour moi, c'est pas un critère pour bien travailler. Donc voilà, il y a eu des mésententes. Je ne pense pas qu'elles venaient de moi, sinon j'arriverais à travailler avec personne, ce qui est loin d'être le cas. Donc moi, je souhaite vraiment travailler constructivement pour tous mes concitoyens, au-delà des étiquettes politiques. Je pense que c'est vraiment pas le plus important. J'ai déjà eu des échanges avec le nouveau président du département, Fabien Bazin, que je connais depuis très longtemps. Il m'a l'air d'être dans la même disposition de vouloir travailler constructivement ensemble. On devrait se voir bientôt sur un certain nombre de sujets. Je connais beaucoup de conseillers municipaux, qui soient dans l'actuelle majorité ou dans l'actuelle dite opposition. Donc voilà, je mise quand même qu'on aura... j'ai aussi un certain nombre d'élus de la municipalité ou de l'agglomération qui sont aussi élus au département. Donc oui, je suis assez confiant sur le fait de pouvoir retrouver des relations apaisées et qui soient sans arrière-pensée politique, parce que c'est ça qui a sans doute pourri un peu les choses, pour tout vous dire. Et puis... moi, j'ai été votre avocat. Voilà. Je suis maire de Nevers. Au bout d'un moment, je vais dire les choses et président de l'agglo. Je ne suis pas là pour que les habitants de l'agglo, les habitants de Nevers, ils soient déconsidérés et que ces collectivités-là soient affaiblies. Donc, quand on a attaqué ça, oui, je vous ai défendu. Donc, ça n'a pas été simple. Et oui, ça a été un peu tendu. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que la nouvelle équipe départementale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ait envie constructivement de travailler avec la ville-centre et avec la seule agglo du département. Et bien tant mieux, parce que moi j'ai envie de travailler avec le département. À partir du moment où on fera des belles choses ensemble. Et c'est ça aussi la politique. Il faut accepter les uns et les autres. Et moi je suis dans cette logique-là. Je l'ai toujours été. S'il y a eu des obstacles, eh bien malheureusement c'est parce que, en tout cas, il y en avait qui étaient créés, qui n'auraient pas dû être. Bonsoir Monsieur le maire, à Je quand voulais juste ajouter quelque chose. Un département qui prend soin de sa ville-centre, une agglo qui prend soin de sa ville-centre, c'est une ville-centre qui va prendre soin des autres communes, et c'est une ville-centre qui va prendre soin des autres communes du département. Ça, faut le comprendre. Donc tous ceux qui veulent affaiblir la capitale, ils s'affaiblissent eux-mêmes. Tous ceux qui veulent affaiblir la seule agglo du département, qui a une compétence économique importante, ils affaiblissent tous les habitants de la Nièvre. Donc c'est ça qu'il faut arrêter. En tout cas, moi, je suis dans cette optique-là. Donc, bonsoir Monsieur le maire, à quand un hôpital à la hauteur de ses locaux? Les Nivernais se sentent médicalement en danger et de ce fait se font soigner extérieurement de la Nièvre. Manque de spécialistes, les employés de l'hôpital sont exténués, les patients le ressentent. Il faut développer notre système médical local. Le système médical de la Nièvre est devenu anxiogène pour la population. Merci. La réponse va peut-être pas plaire, mais le Yaka Faucon, je peux pas. Je suis désolé, on a un hôpital qui a petitement 20 ans, qui va nécessiter des travaux d'ailleurs, parce que quand un hôpital a 20 ans, il faut faire des travaux d'adaptation. Mais je pense qu'on a un très bel outil. Et on a des hôpitaux qu'on essaye de maintenir. Je vais aller visiter bientôt celui de Decize et également celui de Château-Chinon, qui existe parce qu'il y a le GHT, parce qu'il y a l'hôpital référent, qui est le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers. C'est un hôpital pour lequel j'ai obtenu, enfin un territoire d'ailleurs, pour lequel j'ai obtenu un hélicoptère sanitaire qui nous a bien servi, alors que nous sommes la ville la plus éloignée
de Dijon, du CHU, et que pour moi c'était incompréhensible qu'on ne l'ait pas eu plus tôt. On a démultiplié les IRM pour réduire les temps d'attente, on a des nouveaux équipements, on a une salle d'opération hybride haute technologique, des hôpitaux bien plus grands en France n'ont même pas. On a des spécialistes en neurologie. Voilà, on a franchement des services qui tiennent la route. Alors parfois il y a quelques points de faiblesse, parfois il nous manque des professionnels. Ce qui nous manque, mais c'est comme dans tous les hôpitaux de France, et même les grands, ce qu'on appelle des IBOD, c'est des infirmières de bloc. Et donc quand il n'y a pas d'IBOD, il n'y a pas d'opération. Donc c'est un vrai souci. Et donc on est obligé de recruter des intérimaires, que ce soit des médecins, surtout, qui coûtent très cher. Donc oui, il faut, j'en appelle à la responsabilité des personnels soignants. Ça serait peut-être bien qu'on choisisse des villes comme nous, plutôt que parfois de se concentrer sur des grandes villes ou au bord de la mer. Et je pense qu'un médecin ou une infirmière qui s'installe à Nevers, franchement, ils ou elles peuvent très bien gagner leur vie et c'est un choix de vie. Moi, je mise sur les nouvelles générations qui arrivent. Je voulais saluer aussi, parce qu'il l'avait annoncé à Nevers en 2017, la décision du président de la République d'arrêter le numerus clausus, qui a plombé le secteur du développement des médecins. Voilà, et donc c'était très attendu, ça va prendre du temps, une dizaine d'années, mais en attendant, on avance, et d'ici là, il faut tenir, et j'espère que, vous savez, le choix d'un médecin, c'est comme le choix d'un plombier, d'un avocat, d'une autre profession. Elle va avoir envie de s'installer si on a des équipements à la hauteur. C'est pour ça qu'on rénove Nevers et qu'on continue. Si on a des équipements culturels qui ne se cassent pas la figure, si on a des équipements sportifs dignes de ce nom, parce que ce sont des familles derrière une profession qui s'implantent. C'est ça la réalité. Donc il faut séduire, il faut être attractif, il faut aller chercher, il faut se bouger. C'est ce que je fais tous les jours pour le territoire et notamment pour l'hôpital et le GHT que je préside. Et on aura des résultats. L'an passé, on a eu, je crois, une vingtaine de médecins qui en sont arrivés. On a eu une vingtaine de médecins qui sont partis. Vous voyez, on était à l'équilibre. Il y a des années, on perdait. Je ne dis pas qu'il faut s'en satisfaire. Il faut trouver des pistes pour être encore meilleur. Il faut trouver des pistes pour les attirer. Je ne pense pas que financer des cabinets pour aller recruter, ça marche. Sinon, ça se saurait, ça serait déjà avec des résultats. Ce n'est pas le cas et ça coûte très cher. Donc moi, je suis sur une autre optique d'avoir des hôpitaux qui soient avec des équipements intéressants. On a obtenu de l'actuel gouvernement la création d'un nouvel hôpital à Cosne-sur-Loire. Et je vais aller regarder un peu plus près sur les prochaines réunions comment les choses se décident, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu comment dirais-je, de discussion. C'est plus l'heure des discussions avec l'argent qui va être mis dans cet hôpital. Il faut avancer. Le terrain a été choisi. Il faut avancer. Donc pour tout le secteur du bassin de Cosne, j'avais promis d'accompagner les élus de là-bas. Et en tant que président du comité des élus du GHT, c'est mon rôle aussi. Et le gouvernement nous a entendus, puisque le Premier ministre et 3 autres ministres sont venus annoncer cet hôpital. Donc voilà, moi je rappelle les choses au bout d'un moment, et je dis simplement que en ayant des équipements modernes à la hauteur, c'est ce qui intéresse aussi les praticiens. En ayant des maisons de santé, là où il y a un projet de santé, construire des murs, ça n'a pas de sens. S'il y a un projet profession médicale, oui, on peut les accompagner après. Cette maison des spécialistes à Nevers aussi, il faut qu'elle prenne son essor et qu'elle attire de nouveaux médecins. Voilà, il faut faire parler de nous intelligemment et il faut aller chercher. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Mais franchement, allez, entre nous, il y a parfois un peu de snobisme quand j'entends, je vais me faire opérer ailleurs, etc. Je suis désolé, on a des spécialités qui fonctionnent très bien, l'orthopédie aussi. Franchement, vous pouvez vous faire hospitaliser à Nevers, vous serez très bien traité. Et fort heureusement, on entend souvent ceux qui se plaignent, et je peux le concevoir, qu'il y a parfois des choses qui méritent qu'on se plaigne, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont satisfaits. Certains m'écrivent gentiment pour me remercier de la façon dont ils ont été accueillis et traités à l'hôpital. Donc nous, non, notre hôpital n'est pas ce que vous décrivez. On peut sûrement faire mieux, il faut trouver de nouveaux médecins, mais on est dans la même situation que les villes identiques. Même Bourges, qui est un peu plus grosse, se trouve en situation beaucoup plus compliquée, a même dû fermer à temps les urgences. Donc c'est vous dire les difficultés qu'on connaît tous, mais moi j'en appelle encore une fois à la responsabilité des internes actuels, des praticiens qui vont sortir de leur formation. Faites le choix de villes comme nous, je pense que vous ne le regretterez pas. Quand est-ce que le Tour de France repasse à Nevers? On va le laisser finir déjà. Mais non, bientôt, bientôt. On a travaillé avec le département, nonobstant nos difficultés précédentes, avec le circuit de Nevers-Manicourt, un projet à 3 et un financement à 3 pour être une ville-étape qui permettrait peut-être, mais ça sera l'ASO qui choisira, l'organisateur, par exemple, d'être en début de Tour de France et de faire un contre-la-montre par équipe sur le circuit, puisqu'il est déjà équipé de caméras, et après, le Tour arriverait à Nevers et repartirait soit en ville de liaison avec l'aéroport, soit repartirait pour la course. Donc, je me suis fait promettre, quand on a travaillé le passage du Tour de France le 2 juillet, que c'est pas parce qu'il passait qu'on l'aurait plus en ville-étape pendant longtemps. Et on m'a dit que c'était plutôt le contraire, et quand on était ville de passage, il y avait des chances qu'on l'ait rapidement en ville-étape. Donc, j'espère que ça sera très prochainement.
Avant-dernière question, quelle solution pour le stationnement rue des Chailloux est-il possible de mettre en place des marquages au sol afin de proposer aux riverains une solution pérenne pour les automobilistes et de sécuriser cette rue pour les piétons et les cyclistes? Il fait beaucoup de choses pour une petite rue qui est très longue et très étroite et où il y a plein de résidents. Donc c'est une vraie difficulté. Je pense qu'on pourrait peut-être, lors de la réunion de quartier pour le secteur rue de l'Arrêt, ajouter la rue des Chailloux. On a fait plein de réunions déjà où on avait dit bah, on pourrait mettre une rue dans un sens, autre dans l'autre. Il n'y avait pas de majorité qui s'est dégagée, donc on n'a pas forcé le destin, mais les choses évoluent, les mentalités, les gens aussi. Donc revoyons les choses. Après, ça peut être effectivement à minima un marquage, comme ça les gens, en conduisant ou en s'arrêtant, savent où se garer correctement. Donc à minima, ça peut être un marquage, sachant que si je me rappelle bien, c'est une rue où le stationnement est un quinconce, donc ça réduit normalement un peu la vitesse, mais c'est un peu plus dangereux, il faut faire attention en se croisant. Donc voilà, peut y avoir plusieurs solutions, mais c'est une rue qui n'est pas simple parce qu'elle est vraiment étroite. Alors franchement, je ne vois pas comment on va pouvoir faire du stationnement, une piste cyclable et circuler tranquillement dans cette rue, mais peut-être qu'il y en a qui auront des idées. Ou alors, il faut la mettre en sens unique, des stationnements dans un sens, mais je ne sais même pas si une piste cyclable tiendrait de l'autre. Donc c'est une vraie difficulté. Par contre, il y a plein de rues, et j'ai demandé, et je redemande, parce que je voudrais que ça s'accélère, que dans plein d'endroits, ça m'a été conseillé par des cyclistes, on met des marquages de cycles. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est une piste cyclable, mais ça alerte les automobilistes en se disant il peut y avoir des cycles qui circulent ici. Donc ça, on pourrait le faire dans beaucoup d'endroits, notamment dans cette rue. Voilà, mais je ne vous dis pas que j'ai la réponse à tout ce soir. Il faut qu'on retravaille le sujet, y compris sur plan. Et donc, on fixera une réunion prochainement dans ce quartier sur ce thème-là, notamment. Et donc, dernière question, quels sont les événements festifs prévus dans les prochaines semaines? Alors là, j'ai mes notes parce que j'ai plus tout en tête, mais c'est important, effectivement. Alors, vous avez plein de choses. Alors, je vais peut-être pas tout vous lire en détail parce qu'on va reprendre une heure de plus, mais au total, c'est plus de 40 événements ou animations qui vont être proposés cet été, à la fois pour vous qui habitez Nevers ou son agglomération, ou même la Nièvre, et à la fois pour les touristes. Alors, vous avez une exposition, je vous invite à aller la voir si vous aimez la photographie, de Fabrice Audier, qui est le fils de son père, Gilbert Audier, qui est un grand photographe animalier aussi. C'est dans les jardins du musée, vous avez le temps, c'est jusqu'au 17 octobre. Et puis vous avez Quand Tariol rencontre Petit Poilu, qui est une célèbre bande dessinée chez le jeune public. Ça, c'est à la médiathèque jusqu'au 4 septembre. La Maison joue le jeu aussi du cinéma et donc vous propose une projection gratuite du film Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Ça sera le 27 juillet. Et puis après Les Accros de ma rue, L'éveil au cirque, alors spectacle vivant. Là, il faut aller vite, c'est le 13 juillet à la médiathèque sur inscription. Vous allez sur notre portail culture.nevers.fr. Vous aurez aussi le dimanche 1er août à 16h un concert de musique classique dans les jardins du musée, gratuit, mais réservation aussi, notamment pour les contraintes sanitaires. C'est le trio Opus 50 de Tchaïkovski. Et vous aurez également le 21 juillet dans les jardins du musée, c'est gratuit à nouveau, ça c'est la maison qui nous le proposera. Douce Dame, c'est un spectacle de danse contemporaine. Sur le patrimoine, vous aurez 12 visites guidées des randos patrimoine durant l'été. Et je rappelle que nous avons pris un engagement de mandat lors des dernières municipales, c'est l'engagement 57. Nous offrons une visite guidée gratuite par an à chaque Neversois, donc profitez-en. Connaissez mieux votre ville, c'est important. Le 16 juillet, vous est proposé une balade aux lanternes, une balade d'1h30 à pied, en famille ou entre amis, pour découvrir Nevers et son histoire. Et ça se fait à partir de 5 ans, donc vous voyez, c'est très large. Nous aimons bien aussi un peu les intrigues à Nevers et on continue la visite, c'est l'heure du crime, pour apprendre l'histoire du bandit nivernais qui fut ennemi public numéro 1, le meurtre de la veuve Fournier ou encore l'assassinat du restaurateur. Bref, plein de mystères qui sont restés secrets. Ça, ce sont les guides et animateurs du patrimoine qui vous le proposent. Ça sera aussi le 13 juillet. Et puis, on propose un apéro dînatoire, mais dînatoire, ART, c'est difficile à illustrer en paroles. Donc, on s'inspire de ce qui est fait par les cours de l'école du Louvre, qu'on a revoté en conseil municipal. Donc, ça, c'est le musée, notre nouvelle conservatrice, qui vous invite à un cycle de 4 conférences pour découvrir les collections du musée autrement, sous un angle nouveau.
Et donc, on va sortir aussi des œuvres. On a plein d'œuvres qu'on va faire tourner davantage, qui vont servir de support à une conférence sur un thème inédit dans notre espace numérique Microfolie. Je vous rappelle que le musée, c'est gratuit, notamment tout le rez-de-chaussée. L'espace Microfolie aussi, ça vous permet de voir des œuvres de grands musées de façon numérique, des explications. Il y a une lecture enfant, ça vous permet de visiter en réalité augmentée ou en réalité virtuelle d'autres bâtiments historiques. Donc, vous aurez sur ces conférences apéro-dînatoires 4 thèmes. Donc, le 15 juillet, ça sera les pyramides, les rites et les sacrifices humains chez les Mayas et les Aztèques. C'était une autre période. Le 22 juillet, quand Nevers et la Chine étaient rivales. Le 12 août, les représentations de la ville entre réalité et fiction. Et le 19 août, c'est une date que je connais bien, les couleurs et les matériaux quand la nature se met au service de l'art. Et puis en lecture publique et médias, vous aurez les petits contes au musée les 29 juillet et 26 août pour inviter les enfants à venir au musée écouter des contes au milieu des œuvres. Vous aurez dans un autre registre, mais il en faut pour tous, samedi gameplay à la découverte du jeu vidéo les 10, 24 juillet, 7 et 28 août. Et puis partir en livre avec la thématique Mers et merveilles. Ce sont des lectures en intérieur et des animations autour du livre et de la lecture du 30 juin au 25 juillet. Je crois qu'il y aura aussi des lectures par le conseil municipal d'enfants, si on peut me le faire passer. Donc vous aurez tout ça sur nos réseaux et notre portail Culture Nevers. Donc je vous montre également ce petit bouquin. Vous ne pouvez pas vivre sans pendant tout l'été. Vous aurez tout ce que l'on propose. Et c'est pour vous dire, il y a plus de 70 pages, donc on propose beaucoup de choses. Vous aurez dans les quartiers en partenariat avec l'État, l'agglomération, les bailleurs sociaux et les centres sociaux, les projections cinéma en plein air, ça je l'ai dit, Stéphane Hessel, 22 juillet, Donne-moi des ailes, et le Grand Bain le 20 août. Tout un tas d'animations sportives, culturelles, vous les retrouverez en détail, artistiques aussi pendant les 2 mois de vacances scolaires, des ateliers cuisine, graphes, musique, le dispositif Les jeunes veillent sur leurs aînés, l'intergénérationnel, avec le centre social Let's Go, dans tous les quartiers de la ville pour prendre soin, et si notamment si nous avons des périodes de forte chaleur, de nos aînés et s'ils ont des besoins d'aide. Et puis le tournoi des champions, la 2e édition, pour 16 ans et plus, donc ce sera le 30 juillet. C'est la fameuse finale qu'on n'a jamais pu faire dans le parc Roger Saint-Lingro à cause de la Covid. C'est à 17h le 30 juillet. Les rencontres de la jeunesse, le 23 juillet aussi, de 14h à 18h, sous les thématiques des valeurs de la République et du vivre ensemble, avec des ateliers, des échanges, des débats, etc. On peut s'inscrire en mairie de proximité ou à la mairie centrale au service jeunesse. Et vous aurez plein de participants, des DJ, etc., du hip-hop, le frère de Joe Star qui animera Lion Scott, on dit, non pour les marchés de l'été, donc vous les retrouvez, 7, 21 juillet, 4 et 18 août. Des animations estivales devant la CCI pendant le marché, du country, le yoga du rire, Sabou Numa, etc. Le marché se met à table aussi, le 19 juin rue Saint-Didier et le 17 juillet au parc Saint-Lingro. Et puis notre nouveau dispositif pour relancer les commerces, notamment les bars, les restaurants, un verre de musique en partenariat avec l'agglomération et les vitrines de Nevers du Grand Nevers. C'est du 19 juin au 8 septembre dans plein de bars sur l'agglomération. Vous retrouverez aussi notre programme en ligne. N'hésitez pas à faire du sport. Le sport, c'est le bien-être. L'école municipale des sports pour les 8-12 ans, ça c'est du 16 juillet au 21 août. Jusqu'au 13 juillet, la marche bien-être, le mardi et mercredi. Le 4 août, la course cycliste Jean-Luc Verny, ce qui est une épreuve historique pour Nevers. Et les 14-15 août, vous retrouverez le triathlon de Nevers-Magnicourt. Mais il y a tellement de choses que je n'ai pas fini. Les 20, 21 et 22 août, le championnat de France de jeunes de pétanque. Et puis, on n'a pas pu le faire aussi à cause de la Covid, devant le Palais Ducal, cette fameuse esplanade. Les 24, 25 et 26 août, les masters de pétanque avec les meilleurs mondiaux de la pétanque. Venez nombreux. Du 30 août au 5 septembre, vous retrouverez des tournois de basket à 3 dans les secteurs de la ville. Le 3 septembre, c'est une date inhabituelle. Je vais essayer de m'entraîner pour le faire, donc faites-en autant. La bottine et la moustache, vous savez, c'est pour la bonne cause et la totalité des inscriptions sont reversées pour la lutte contre les cancers féminins ou masculins. Le 4 septembre, samedi sport et bien-être. Le 4 septembre, toujours la finale du tournoi de basket 3x3. Et du 8 au 12 septembre, quelque chose qu'on devait lancer pour la première fois, qui verra d'ailleurs la venue de Gérard Rolls pour son spectacle dans ce théâtre, là où je suis actuellement, qui va nous parler de ses anecdotes du sport. Et donc, ce sont les masters seniors autour des compétitions culturelles et sportives pour nos seniors. C'est un événement, c'est une première mondiale, semble-t-il.
Donc bravo pour cette organisation aussi. Date inhabituelle, le 19 septembre, le marathon de Nevers qui devrait à nouveau repartir du circuit de Nevers-Manicourt et revenir sur l'agglo. Et puis quelque chose qui revient, porté par Antoine Deville, c'est la Louque, le 26 septembre. Et le 25 septembre, c'est la veille, c'est pas dans l'ordre, tant pis, ça sera le Grand Prix de canoë. N'oubliez pas, alors, on croise les doigts, feu d'artifice le 14 juillet, mais il y aura un feu d'artifice, même si ce n'est pas le 14 juillet. Et puis du 15 juillet au 15 août, Nevers-Plage. Mais Nevers-Plage, on a décidé de le faire même jusqu'au 30 août, alors pas la baignade, hein, mais il y aura plus de 13 animations et plus de 100 ateliers qui sont offerts par la ville de Nevers, qui sont assurés par des structures locales, des prestataires locaux. Alors plein de choses, hein, initiation graffiti, vidéo, ça marche très bien, le tir à l'arc, la danse africaine, les échecs, les arts plastiques, la sculpture, l'atelier Loire, coloriage, pêche à trousse-culotte, promenade en canoë aussi, ça c'est beaucoup demandé. Et puis des animations qui ont été offertes et financées, notamment offertes par le Cercle d'Escrime Nevers Escrime. Animation aussi et tournoi les 5 et 12 août de beach handball, ça c'est offert par Luçon Handball. Nevers Agglomération vous propose un atelier robotique par Erwan Gallet et Médio. Construire et programmer un robot adulte et pour les enfants. Vous savez qu'on en diffuse dans nos écoles de l'agglo. Et puis, atelier yoga du rire, sophrologie, automassage japonais, massage assis. C'est pris en charge par Naoma Résidence Service. On va aussi vous proposer quelque chose d'intelligent parce qu'on démultiplie les défibrillateurs sur Nevers et notamment dans l'espace public parce que vous en avez beaucoup dans des lieux mais qui sont fermés. S'il arrive un accident cardiaque, notamment le soir, c'est plus accessible. Donc là, nous allons inaugurer demain à 15h symboliquement un des premiers défibrillateurs et à terme, on compte en faire même des sans fil par la 5G. Ça permettra que les secours soient prévenus dès que quelqu'un le prend. Donc des minutes de gagner et des minutes qui peuvent sauver des vies. Donc Philippe Almeida, qui est notre monsieur sécurité à la ville de Nevers, l'un de nos monsieur sécurité, mais en tout cas qui fait la formation de nos agents, a proposé 4 séances de formation, comment utiliser un défibrillateur, parce que souvent quand on est en situation de panique, même si tout est expliqué, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Vous aurez plein de concerts et de soirées à thème qui sont pris en charge par la ville de Nevers ou par le bar-restaurant du Plage Sandrine Vallée à partir de 20h. Alors, peut être du rock, des musiques du monde, du blues, du pop, de la disco. Donc à partir du vendredi 16 juillet, on va commencer. Ça sera, si tout va bien, l'inauguration, hein. On l'a faite à 18h, donc venez nombreux, sous le soleil ou sous la pluie. Et il y aura un concert d'Elite 8, ce sont des chansons françaises pop-rock années 80. Le lendemain, vous aurez une soirée cuisse de grenouille, après paella, je ne vais pas tout vous lire, vous allez voir cela. Et tout ça va jusqu'au 14 août, qui sera la soirée de clôture. Et il y aura également du cinéma en plein air, je vous ai cité à l'Espace Esgo et à Mendès France, mais vous en retrouverez à Nevers-Plage les 23 juillet et 6 août, naturellement, à des dates différentes. Vous retrouverez le restaurant de la plage, nouvelle formule, avec de la restauration, des boissons et des glaces. Je rappelle qu'en 2020, on a fait 24 000 visiteurs. Donc, par contre, vous ne trouverez pas à nouveau les parasols et les transats pour des raisons évidemment sanitaires et de désinfection. Donc, on vous demande votre compréhension et donc venez avec votre matériel puisque le protocole sanitaire sera toujours en vigueur. Et donc, la baignade en eau vive, important, nous y tenions. J'irai la tester aussi. Là, il y a de l'eau cette année. Donc, la baignade en eau vive, c'est surveillé, hein, je le dis, sinon la Loire est dangereuse. Donc, surveillé par nos maîtres nageurs sauveteurs tous les jours de 11h à 19h. Mais n'utilisez pas cette baignade en dehors de ces heures. Et donc, nous irons comme cela du 15 juillet au 15 août. Et j'ai cru voir que nous prolongerons un certain nombre d'événements, mais je ne retrouve pas ma fiche, jusqu'au 30 août. Je ne sais plus lesquels, mais vous retrouverez tout cela sur notre site de la ville de Nevers. Je crois que j'ai à peu près tout dit là, hein. Voilà, plus de questions, Victoire? Non, ou alors effectivement, je permets de dire aux personnes qui posent des questions maintenant sur le live qu'en fait, Monsieur le maire a déjà répondu à ces questions. Donc, je vous invite à revoir le Facebook Live en replay sur la page de la ville de Nevers ou sur la page personnelle de Monsieur le maire, Denis Thuriot. Merci. Et j'ai oublié de remercier nos partenaires privés de Nevers-Plage, c'est important, il faut les citer et mettre de l'argent pour nous aider. Donc, les partenaires financiers, c'est la FNAC, je remercie Fabien Picot, le Crédit Mutuel Simon Vaudelin, le Rotary Club Jean-Luc Martineau, Groupama Lucie Loiseau et Naoma Résidence Service Yann Formé de Saint-Louvent et notre partenaire opérationnel et technique ATN Gilles Thévenet. J'ai presque tout dit, sauf que je voulais vous rappeler qu'il vous reste 5 jours pour déclarer à votre assurance d'état de catastrophe naturelle si vous êtes concerné, puisque notre ville a été retenue dans les nouvelles villes, malheureusement,
pour l'état de catastrophe naturelle. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez aller aussi sur le site de la ville de Nevers. Je vous donne rendez-vous au prochain Facebook Live qui aura lieu en septembre, début septembre. On vous confirmera la date. On aura vraisemblablement un invité qui parlera des dons d'organes, c'est important. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, si vous ne mettez pas de disposition particulière, vous êtes supposé accepter un don d'organes si vous arrive quelque chose. On viendra vous inciter aussi pour qu'on puisse sauver des vies. Et puis j'aurai une autre invitée un peu plus tard, sans doute au mois d'octobre, qui est notre nouvelle conservatrice du musée, qui viendra vous parler de ses projets et de culture. Et puis on fera d'autres invités tout au long de l'année et d'autres élus aussi. On le fera peut-être avec plus d'élus, plus de gens. Voilà, on vous réserve quelques petites surprises. Les habitudes, c'est fait pour être changé. Je vous souhaite un bel été, même s'il est pluvieux pour l'instant, mais ça va changer. Je vous souhaite de vous revoir bientôt. De toute façon, on a plein d'occasions pour le faire. Et puis pour ceux qui partent en vacances et qui ont cette chance-là, reposez-vous, profitez bien. Et pour ceux qui ne peuvent pas partir mais qui restent, voyez qu'on ne vous a pas oublié et que c'est comme si vous étiez parti en vacances, même en restant à Nevers. Passez une belle soirée et merci pour cet échange et revoyez le live si vous avez des questions que vous posez pour lesquelles vous n'avez pas encore les réponses. Bonne soirée. Et merci. Théâtre et à tous.